Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Journée italienne aujourd'hui, donc arrivederci. Bon, c'est tout ce que je sais. Ah non, il y a un mot que j'adore en italien, c'est quand tu dis, au lieu de dire je t'aime, tu dis ti voglio bene, ça fait plus... pour draguer, c'est bon. Le maître de midi, bon, blindé de thunes, coup d'envoi, première question, dans la BD Peanuts, comment s'appelle le chien de Charlie Brown. Donc bien sûr c'est Snoopy. Après vous aviez Madame Orange qui s'appelait Françoise. Vous voyez c'est écrit derrière. Alors il y a la question de la petite Emmeline. En français, que signifie le titre de Ricci et Poveri? Eh bien, c'est fait avoir, pourtant c'était facile. Hein. Eh bien, on dit Sarah Porché ti amo, ça veut dire c'est pour ça que je t'aime, tout simplement. Mais bon, tant pis pour Madame Orange. Ensuite, vous avez Steven, d'après une tendance venue du Canada, quel type de jeu les pédiatres recommandent désormais pour le bien-être de l'enfant? Donc les jeux risqués, vous le balancez par la fenêtre, ça va, il paraît que c'est bon. Ensuite, vous aviez Thomas qui était venu. Alors ils ont 17, moi je suis désolé, j'en ai compté que 5. Hein. Alors, la question, que savoir-faire augmente immédiatement le sex appeal d'une personne selon 91% des Français? C'était de faire la cuisine. Je vais lui faire des œufs sur le plat tout à l'heure. Allez, ensuite. Sous quel pseudo est mieux connu le streamer et vidéaste dénommé Corentin Houssen? Donc bien sûr c'était 4 à 4. J'en reparlerai dans une autre vidéo parce que ça me fait toujours rire. Dans Les Misérables, que désigne TAF quand Victor Hugo écrit Je n'ai pas taf, je ne suis pas un taffeur, c'était l'armée militaire. Bon, bah sur cette mauvaise réponse, c'est bien Françoise Lorange du Passé au Rouge qui dit Rouge dit duel. Elle a pris le monsieur vert qui s'appelle Toto Thomas en duel, qui a une question assez simple. Quelle ville se trouve au bord du lac Léman? Donc bien sûr, c'était Genève. Question de bébé. Ensuite, eh bien Thomas, Emilien et Steven se sont retrouvés sur le coup par coup. Quel membre d'une fratrie était sélectionné ensemble en équipe de France? Il y avait les frères pongistes qui, moi je trouve, qui ressemblent à Emilien. La mauvaise réponse était Fabien et Florent Claude. Eh oui. Ensuite, quel personnage de fiction est un renard? La mauvaise réponse était Roublard, il est passé à l'orange. Ensuite, que chante Jean-Jacques Goldman dans le titre Elle a fait un bébé toute seule? La mauvaise réponse, c'était, je sais pas, un des deux copines qui parlent, voilà. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, monsieur Steven est passé au rouge qui dit rouge dit duel, et il a eu droit à la... Ah bah non, d'abord il a pris donc l'autre monsieur qui s'appelle Steven, non je sais même plus, Thomas en duel, mais bon, ils ont eu droit à la pub. Donc on vient après la pub. Allez, retour de pub. Alors bon, ils ont parlé un petit peu de l'argent qu'ils vont récolter. Allez, c'est parti pour la question. Quel personnage est toujours accompagné de Samy? Donc bien sûr, c'était Scooby-Doo. Donc ensuite, eh bien, Thomas s'est retrouvé face à Emilien en coup fatal. Et là aussi, je trouve qu'il devrait offrir des fers à repasser parce qu'il a beaucoup passé et repassé. Allez, c'est parti. Quelle partie du requin? C'était l'aileron. Quelle gouvernante? Mary Poppins. Quel excellent danseur partage avec Audrey Hepburn? C'était, je sais plus si c'est John Kelly ou Fred Astaire, c'est l'auteur. Quel scénariste? Audiard. Selon l'expression qu'on a repris des forces, on recharge ses batteries. Quel célèbre orateur romain est l'auteur des Catilinaires? C'était Carré. Non, c'est un Cicéron, c'est pas Carré. Qu'est-ce qu'il est drôle. Après, avec quelle actrice? Michel, c'était Bérénice Bejo. Ensuite, à quels animaux une chatterie, une chachotte? Quel événement est arrêté? C'était la fin du Moyen-Âge, c'était, je sais même plus ce que c'était. Mais là, bon, Emilia nous a encore sorti ses connaissances, donc voilà. Quel tube des années 80 est aussi cartonné en Italie sous le nom Il Ballo del Quaqua? Et les ballots del Quaqua, c'était la drogue des canards. C'est rigolo, je connaissais pas, faut que j'aille écouter ce truc-là. Et les ballots des Quaqua, les Quaqua. Alors, d'après le film de Disney, de quelle couleur? La chevelure de Blanche-Neige noire, brune. Quel pionnier japonais? Ah là, Jean-Luc Reichmann, il a fait un joli jeu de mots. Donc c'était Sakamoto, donc il est parti sur le top 4, c'était très drôle. Ensuite, quel est le prénom du compositeur italien Vivaldi? Antonio, bah, comme il ne l'avait pas trouvé avant, il y en a une question facile.
Dans la chanson d'Ayam, je danse le mien, qu'est-ce qui brille, c'était la chaîne. Sur le territoire de quel pays actuel Christophe Colomb est-il né? Ça, c'était une question pour Emilien. Donc, bien sûr, c'était l'Italie. Question de bébé. Quel groupe de grunge avait pour chanteur Lynn Stanley Chen, Chen, je sais plus comment il s'appelait, et à la fin, donc voilà, il a éliminé à cause du mouton ou de l'agneau. Donc voilà, il a beaucoup passé et repassé, hein. Donc voilà. Ensuite, eh bien, coup de maître pour Emilien. À quelle figure géométrique peut comparer un hémicycle? Donc, bien sûr, comme tout le monde le sait. Quel était le prénom d'Einstein? Albert, qu'on appelait Bébert. Bébert Einstein. Ensuite, de quelle couleur est un visage Rubicon? Eh bien, rouge, bien sûr. Quel est le haut bord de la ville de Saint-Jean-de-Luz? L'Atlantique. Bon, pour l'instant, que des questions faciles. À quel auteur disparu en 1935 doit-on les piliers de la sagesse? Je ne connais pas. Eh ben, le petit Cabon, il le savait, c'était Laurence d'Arabie. Donc voilà, donc bon, bah ça y est, il a égalé le record de Fifou Dingo. Personnellement, je dis bien personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus mérité avec Emilien, parce que je trouve qu'Emilien connaît beaucoup plus de trucs que Bruno, quoi, que Fifou Dingo. Même si Fifou Dingo était très sympathique, hein, mais bon, je trouve ça beaucoup plus mérité, même si, bon, il est avantagé, gna gna gna, etc. Mais bon, on va dire qu'il fait le jeu. Moi, depuis qu'il est là, il m'a jamais saoulé. C'est vrai, il m'a jamais énervé, le petit, hein. Pas une seule fois, il m'a énervé. Bon, au début, il soufflait un peu, je trouvais ça un peu, et je trouvais qu'il en rajoutait un petit peu, mais en fin de compte, c'était juste de la décontraction. Donc, franchement, depuis qu'il est là, le petit, il m'a jamais énervé. Sa copine, regardez, elle a sauté de joie, donc moitié en larmes, voilà. Bah ouais, hein, ça y est, hein. Donc bon, bah, grâce à ses bonnes réponses, il a récolté 140 000 euros. Et vous savez combien c'était l'année dernière? C'était 140 000 euros. Donc bon, bah tiens, comme c'est bizarre. Bon, bah, c'est bon, c'est une bonne action, donc il y a quand il y a une bonne action, on dit rien, hein. Étoile mystérieuse, il est parti sur Georges Clooney, bah, avec le point, là, moi je serais parti. Alors c'était quoi? Il y avait un film avec le point, je crois que c'était dans... merde, avec des motos, là, comment ça s'appelait ce truc? Je sais plus. Bon, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, si vous voulez savoir ce que c'est, bah, faut voir ma vidéo de ce matin. Je vous explique pourquoi vous avez le point ganté. Voilà. Bon, sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, 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 portez-vous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ah, c'est...